Aujourd'hui est un nouveau jour. En adorant le Seigneur se révèle à toi. Lorsque tu l'adores, il se révèle à toi. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Acclamons très fort le Seigneur. Lèvons-nous tous et acclamons le Seigneur. Acclame royalement le Seigneur. Tu es venu en ce culte pour rencontrer le Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui fraye un chemin, même dans la mer. Si tu ne croyais pas hier, ce matin crois encore. Acclame le Seigneur. Que tes acclamations soient les signes que tu crois au Dieu de gloire. Alléluia. Hey, Jésus. Recommandons ce moment entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous parle encore ce matin. Prions au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh Jésus. Hosanna. Alléluia. Oh Jésus. Oh. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce jour que tu nous as accordé. Nous ne sommes pas là parce que nous l'avons voulu simplement, mais c'est parce que toi, tu nous as permis d'être en ces lieux. Tu nous as fait ce privilège de venir devant ta face. Ô éternel Dieu, parle au travers de moi. Touche l'interprète et qu'un cœur soit transformé ce matin, qu'une personne soit visitée ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur et assoyons-nous. Alléluia. Amen. Nous sommes encore heureux de nous tenir devant vous ce matin. Grande est notre joie encore aujourd'hui. Dans ce grand et merveilleux programme de partager la parole de Dieu. Nous disons merci à l'apôtre qui a renouvelé sa confiance et nous a donné l'opportunité de parler encore de la part du Seigneur. Nous disons merci à chacun de nous en ces lieux. Si nous sommes venus, c'est parce que Dieu a déversé son amour dans nos cœurs. Et il nous a donné la force de nous tenir en ces lieux. Amen. Amen. Nous avons parlé le mardi, jeudi, mercredi, nous avons parlé des portes. Nous avons parlé de la disposition à recevoir le miracle. Nous avons parlé du discernement des portes. Et nous avons commandé aux portes. La finalité de tout ça, c'est qu'on doit commander aux portes. Amen. Et que les portes doivent s'ouvrir. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons encore parler de Jésus. Sans Jésus, aucune porte ne peut s'ouvrir. Amen. C'est lui qui nous a donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Lorsque j'étais encore petit, on nous parlait de la foi, de la puissance des déclarations. Dieu a créé par la parole. Et si tu parles, les choses vont arriver. Alors, comme j'étais encore petit, j'avais eu l'habitude de parler. Alléluia. Amen.
Je viens là, je me tiens devant les baffles. Baffle, déplace-toi. Par la puissance de la parole. Moi, j'aime comment les enfants reçoivent la parole de Dieu. Ils la reçoivent dans toute la folie. Et moi, j'étais comme ça. Touche les amis pour les faire tomber. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que lorsque quelqu'un d'autre parle, il y a des effets, et lorsque toi tu parles, il n'y a pas d'effet? C'est l'autorité de la personne. Alléluia. Amen. Mais Jésus a facilité les choses. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Au nom de. Dans le compte de. Alléluia. Amen. Au nom de. Même si toi tu n'as pas ce grade-là, mais le grade de celui qui t'a envoyé va peser à ta place. C'est pourquoi nous allons utiliser la puissance de Jésus pour ouvrir les portes. Même les portes qui ont été scellées. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je suis dans le livre de Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, le verset 28 à 35. On va nous aider avec la lecture. Luc chapitre 9, le verset 28 jusqu'à 35. 28 à 35. Tu peux même écrire ça. Luc chapitre 9, le verset 28 à 35. Luc chapitre 9, le verset 28 à 35. Luc 9, 28 à 35. La transfiguration. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ et qu'il allait accomplir, à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit: Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, Pierre a dit, faisons 3 tentes. Et Luc dit, il ne savait ce qu'il disait. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler de la liberté. Parce que lorsqu'une porte est ouverte, tu as la liberté de sortir. Ou la liberté d'entrer. Alléluia. Amen. Moïse et Élie, ils apparaissent à Jésus dans la transfiguration. Pierre voit cela et il dit, faisons 3 tentes. Et lorsque le ciel entend que l'intention de Pierre est de faire 3 tentes, le ciel s'ouvre, la nuée descend et une voix se fait entendre: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Pas écoutez-les. Écoutez-le. Pourquoi
Pourquoi le ciel s'est ouvert? Parce qu'en réalité, l'intention de Pierre était de faire 3 tabernacles. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut avancer? Lorsque tu lis ce texte en français, tu ne comprends pas l'ampleur des choses. Alléluia. Amen. Lorsque Pierre voit ces esprits, il dit faisons 3 tabernacles. Il ne parle pas de tentes. Le grec parle de tabernacles. Donc, en d'autres termes, il dit faisons 3 temples. Yes. Alléluia. Amen. Faisons 3 temples. Et ils s'étaient habitués à adorer sur des montagnes. Et ils voient Jésus dans toute sa gloire. Et à côté de lui, Moïse et Élie. Ils forment donc une trinité. Et Pierre dit, faisons 3 temples. Et nous allons commencer à adorer 3 dieux. Lorsque le ciel entend ça, le ciel crie confusion. Confusion. Alléluia. Amen. On ne peut pas faire 3 temples. C'est pourquoi la voix se fait entendre. Je n'ai pas 3 fils. Sur la terre, je n'ai pas envoyé 3 fils. Voici mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Ils étaient habitués à écouter Moïse. Élie est un personnage mystique. Il est monté. Ils ont dit certainement, donc si Moïse, Élie et Jésus sont là, donc voilà la révélation. On va faire 3 temples. La voix automatiquement se fait entendre. Ils ont voulu profaner. Ils ont voulu commettre une grave erreur. Ils ont voulu placer d'autres dieux à côté de Jésus. Et le ciel est intervenu. Cette personne qui est devenue un dieu dans ta famille, celui pour qui on a fait ce temple-là, cette personne qu'on a commencé à adorer, aujourd'hui, Dieu va faire cesser cette confusion. Tellement que personne ne l'a vaincu. Tellement que personne n'a fait ce que lui a fait. Il est devenu comme un Dieu. Aujourd'hui, Jésus sera élevé dans ta vie. Vous savez, il y a des moyens pour prendre Dieu au mot. Il y a des moments où Dieu n'a pas besoin d'agir. Mais lorsqu'il voit son intérêt, il entre en action sans même que tu ne le demandes. Dans la vie de Anne, elle demandait toujours un enfant. Mais elle ne savait pas que la parole de Dieu était rare. Il n'y avait plus de prophètes. Il n'y avait plus de consacrés. Les fils d'Élie n'étaient plus consacrés. Elle ne savait pas que Dieu avait un besoin. Mais quand elle a dit je vais te consacrer cet enfant, Dieu est descendu. Si dans ton cœur, ton intention est que cette porte s'ouvre pour que l'église mère entre, Dieu va intervenir. Il y a un homme de Dieu qui a dit, il est juif, parce qu'il y a aussi des juifs chrétiens. Il a dit, la meilleure chose à faire dans le ministère, c'est trouver les besoins de Dieu. Si tu trouves ce que Dieu veut faire et que tu te décides d'être partenaire de Dieu, Dieu va se manifester d'une manière puissante. Tu n'auras même pas à forcer. Il a dit, Moïse est venu en Égypte, un homme faible. Donc les mêmes jours où Dieu l'appelle, c'est les mêmes
même jour il commence le ministère, sans formation préalable, sans expérience préalable, mais comme Dieu avait le souci de sortir le peuple d'Égypte, que Moïse intercède ou non, que Moïse prie ou non, que Moïse prépare sa prédication ou non, Dieu s'est manifesté. Entre dans les intérêts de Dieu. Cible des portes précises. Dans ce séminaire, ne fais pas que des prières égoïstes. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Amen. Alors, ils disent on doit faire trois temples. Et Dieu s'oppose. C'est comme à la tour de Babel. Dès qu'ils ont dit on va faire quelque chose pour atteindre le ciel, le ciel est descendu. Dieu est contre l'idolâtrie. Et ce matin, je t'annonce, tu seras la personne par qui Dieu va faire tomber l'idolâtrie de ta famille. Il faut que les sorciers de toute ta tribu, de toute ta lignée, goûtent à la puissance de Dieu par toi. Si tu es prêt pour cela, dis Amen. Amen. Alléluia. Alors ce matin, nous allons entrer dans la conversation de Jésus avec Élie et Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin. Nous allons entrer dans la conversation de Jésus et Élie. De Jésus et Moïse. Est-ce que quelqu'un aime la parole en ces lieux? Est-ce que quelqu'un aime les précisions de la parole en ces lieux? Nous allons entrer. Alors, je vais relire les textes en question. La Bible déclare: et voici deux hommes s'entretenaient avec Jésus. Alléluia. Amen. Ils s'entretenaient. La Bible décrit ces personnes. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire. Parler de son départ. Qu'il allait accomplir à Jérusalem. On vient de le dire tout à l'heure. Lorsque tu les lis rapidement, tu ne comprends pas. Partout ailleurs, ces détails n'existent pas. Dans les autres évangiles synoptiques, ça n'existe pas. Et même dans Jean, ça n'existe pas. Seulement Luc, qui donne cet extrait, il parlait de son départ qu'il doit accomplir à Jérusalem. Alléluia. Amen. Il parlait de son départ qu'il doit accomplir à Jérusalem. Il s'agissait de quel départ? Donc la conversation de Jésus avec Moïse et Élie a été relatée. Plusieurs fois nous avons dit que Moïse était venu donner la loi et Élie était venu donner le manteau. Oui, ça peut aussi être ça. Parce que dans les actions spirituelles, dans les transactions spirituelles, il y a des choses qui arrivent. Mais le contenu de leur conversation a été écrit dans la Bible. La Bible dit: il parlait de son départ qu'il devait accomplir à Jérusalem. De quoi parlait Moïse et Élie à Jésus? Il parlait de son départ. Il s'agit du départ de qui? Il sait pas le départ de Moïse. Ce n'est pas le départ d'Élie. Il s'agit du départ de Jésus. De quoi est-il question dans ce texte? Pourquoi Luc en parle? Alléluia. Amen. Je me suis posé des questions jusqu'à ce que je me suis dit, et si je consultais la langue originale? Alléluia. Amen. Si je consultais la langue originale, et lorsque je suis entré dans le grec, le grec en réalité dit, il parlait de son exode qu'il devait accomplir à Jérusalem. Alléluia. Gloire à Jésus.
Alléluia. Il parlait de son exode qu'il devait accomplir en Égypte. Alléluia. Je sais que ça peut paraître flou, mais c'est la clé. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aime la parole. Et j'ai dit à Dieu, ouvre-moi les yeux que je vois. Dieu m'a transporté en esprit et m'a dit, viens, tu vas écouter la conversation. Moïse, il dit à Jésus, est-ce que tu sais pourquoi tu es venu sur terre? Il dit, Betali solo. Moïse vient lui dire, il y a 1000 ans, nous étions en Égypte. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit que je devais sortir le peuple. Avant de sortir le peuple, il m'a donné des instructions. Il a dit, prends un agneau. Un agneau sans tache. Égorgez-le. Prenez le sang. Mettez sur les linteaux. Ah bon? Ah bon? C'est ce qu'on t'avait dit? Il a dit oui. Il fallait tuer un agneau. Et Moïse lui dit, est-ce que tu sais que c'est toi l'agneau? Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai dit, ah, c'est moi l'agneau. Oui. Jean a dit non. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Et en réalité, Jean-Baptiste, si Jean-Baptiste était dans l'Ancien Testament, Jean-Baptiste allait être le père spirituel de Moïse. Alléluia. Je vous explique ça. Jean dit, la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus. Ce sont deux dispensateurs. Mais Jean est l'homme qui a baptisé le deuxième dispensateur. Cela veut dire que si Jean était dans l'Ancien Testament, il allait être le père spirituel de Moïse. La seule personne capable de baptiser Jean dans l'Ancien Testament, de baptiser Moïse dans l'Ancien Testament, c'était Jean. C'est pourquoi je comprends pourquoi Jésus avait dit que tous ceux qui sont nés d'une femme, y compris moi, y compris Moïse, y compris Élie, il n'y a personne qui est plus grand que Jean. Parce que Jean est un baptiseur de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Jean a été saisi par l'esprit, rempli depuis sa naissance. C'est pourquoi la transfiguration. Moïse dit, notre mentor a déjà parlé. Notre mentor Jean a déjà dit que c'est toi qui sera l'agneau qu'on a cherché pendant tout ce temps. Et je me suis dit, c'est quoi maintenant l'intervention de Élie? Qu'est-ce que Élie est venu dire à Jésus? Élie est le seul serviteur de Dieu dont l'ascension a été observée par son disciple. Alors que Moïse parle de la mort, Élie parle de la glorification. Il dit, ah, tu vas mourir, c'est vrai. Mais n'aie pas peur de mourir. Parce que tu vas monter comme moi j'étais monté. Et ton ascension sera observée tes disciples. Le jour où Jésus est en train de monter, la Bible me dit, ce sont les anges qui étaient venus escorter Jésus. Qui ont dit, mais vous regardez encore quoi? Celui-là que vous voyez monter, il reviendra. C'était ça le contenu de la conversation de Jésus et d'Élie, de Jésus et de Moïse. Il lui parlait tout simplement
de sa mort et de sa glorification. Donc même Jésus avait besoin d'un prophète dans sa vie. Même Jésus avait besoin qu'on le prêche. Même Jésus avait besoin qu'on lui explique. C'est pourquoi quand Jésus il est arrivé à Gethsemane, il avait l'envie d'abandonner. Mais il s'est rappelé de la parole de ces deux témoins. La Bible dit qu'il faut la déposition de deux témoins pour qu'une parole soit acceptée. Et Jésus, même si on avait envoûté Jésus, il ne pouvait pas se dérouter de sa mission. Alléluia. Amen. Alors l'histoire que Moïse est en train de raconter à Jésus, c'est l'histoire de l'Exode. En Égypte, Dieu avait dit, placez le sang. Le sang en question, nous savons que c'est le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Et donc, comme nous connaissons que c'est le sang de Jésus, donc, le sang de Jésus a fermé la porte à un esprit de mort. Le sang a empêché un ange de pouvoir entrer. Mais ce même sang, lorsque nous sommes arrivés à la croix, ce sang a ouvert une porte. Le rideau du temple s'est déchiré en deux. Et nous avons eu accès auprès du Père. Cet accès auprès du Père, il y a 2000 ans, les dominations, les autorités, les principautés n'ont pas pu fermer cet accès. C'est là que je comprends le texte qui dit, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. C'est que Dieu ouvre, personne ne pourra fermer. Et là où Dieu ferme, personne ne pourra ouvrir. C'est que Dieu a décidé d'avance. Personne ne peut venir les changer. C'est que Dieu a déclaré d'avance. Il n'y a que lui-même pour changer cela. Dans ce monde, il existe des portes scellées. Il y a des portes qu'on a scellées. On a fait des cérémonies. On a fait des rituels. Ce jour-là, les Juifs devaient faire un rituel. Ils devaient faire toute une cérémonie pour fermer la porte à cet esprit. Et même aussi dans ta famille. Quand tu vois une porte résister, tu pries, tu jeûnes, tu vois que c'est fermé, sache que cette porte a été scellée. Tu t'efforces à entrer et ton ennemi se moque de toi. Il dit tu vas tout faire, ça ne va pas s'ouvrir parce que cette porte a été fermée à l'aide des cérémonies. On avait déjà déclaré que personne ne sera licencié. Alléluia. On avait déjà déclaré que personne ne va se marier. On a fait des cérémonies. Une prière normale ne va pas ouvrir cette porte. Il est même possible. Tu as vu les frères passer. Tes soeurs sont passées. Mais à ton tour, on est venu fermer hermétiquement. Mais moi je connais un homme. Alléluia. Il est allé jusque dans les séjours des morts. Il est entré et il est sorti. Il a même pris la clé. Le ciel s'est ouvert. Il est entré. On a vu des hommes essayer de monter. Le ciel les a frappés. Mais Jésus et la clé passe partout. Jésus, aucune porte ne les résiste. Et dans ce programme, je te recommande vivement de t'appuyer sur Jésus. Tu vois cette porte là, elle va s'ouvrir. Amen. Elle va s'ouvrir parce que celui
Celui dont je te parle, il est passé par toutes les portes qui pouvaient exister. Celui qui est monté est aussi descendu même dans les profondeurs. Et il a ouvert toutes les portes. Alléluia. Amen. Et il nous a mis dans ce programme avec la certitude que les portes seront ouvertes. Alléluia. Amen. Et pourquoi je vous ai parlé de Moïse et Élie? Parce qu'en réalité c'était des hommes qui avaient aussi des clés, qui pouvaient ouvrir des portes que personne ne pouvait ouvrir humainement. Ce jour-là dans la transfiguration, c'était un conseil des portiers. Alléluia. Amen. C'était un conseil des portiers. Moïse a ouvert la mer. Et lorsqu'il est entré, les Égyptiens sont entrés et Dieu les a enfermés à l'intérieur. Élie a dit, il ferme les ciels, sinon à sa parole. Élie était un homme qui avait la capacité de fermer le ciel. Alléluia. Amen. Avait la capacité de fermer le ciel. Et c'est cette onction que Dieu va déverser ici. L'onction d'ouvrir comme Moïse et l'onction de fermer comme Élie. Alléluia. Gloire à Jésus. Hosanna. Alléluia. Dieu m'a dit, va leur dire. C'est ça l'onction que je vais leur donner. L'onction d'ouvrir comme Moïse. Et l'onction de fermer comme Élie. Et Jésus lui-même. Et passe partout. Si tu as Jésus en toi, tu vas passer par n'importe quelle porte. Lorsqu'on a enterré Lazare, ils ne savaient pas qu'ils ont enterré Lazare. Mais l'amour de Jésus est en Lazare. Autrement dit, une portion de Jésus est en Lazare. La mort ne pouvait pas l'enfermer. Et ce matin, vois cette porte comme une petite porte. Tu n'es pas devant la mer. Alléluia. Ton problème là, ce n'est pas la mer rouge. Alléluia. J'ai dit ton problème là, ce n'est même pas un océan. Entre nous, qu'est-ce qui est plus difficile d'ouvrir? La porte du mariage ou la porte des eaux? Donc, mesure seulement ton problème. Si ce n'est pas un océan que tu dois ouvrir avant la fin de ce programme, toi tu vas entrer. Amen. Alléluia. Oh, je sens un poids dans mon cœur. Des hommes qui croient que Dieu n'est pas capable. Des hommes qui croient que Dieu ne va pas le faire. Alléluia. Toi, tu vas devenir milliardaire. Amen. Alléluia. Toi, tu vas mettre au monde. Gloire à Jésus. Alléluia. Wow. Je sens un poids dans mon cœur. Oh, alléluia. Mais je veux que ton cœur s'ouvre. Que ton cœur s'ouvre ce matin. Que ton cœur s'ouvre ce matin. Je prie que ton cœur s'ouvre ce matin. D'ailleurs, la chose que tu demandes à Dieu, ce n'est pas ça qu'il t'a réservé. Que ton cœur s'ouvre ce matin. Que ton cœur s'ouvre ce matin. Tu t'inquiètes pour cet enfant, mais que ton cœur s'ouvre ce matin. Tu t'inquiètes pour ce projet, mais que ton cœur s'ouvre ce matin. Parce que ici, il y a Jésus-Christ. Les choses que tes frères n'ont pas pu faire, les choses que ta mère n'a pas pu faire, la porte a été fermée pour ta mère. Mais toi, tu as la capacité d'ouvrir cette porte. Toi, tu as la capacité de commander à cette porte.
Et cette porte va s'ouvrir. Je parle à quelqu'un. On t'a placé dans une cage. Dans une cage de la limitation. On t'a placé dans une prison. On t'a enfermé. On t'a même convaincu que toi tu ne pourras pas le faire. On t'a même convaincu en te disant tu as essayé. Regarde dans la famille. Regarde ta mère. Regarde tes oncles. Tu ne pourras pas le faire. Lorsque Moïse s'est tenu devant la mer Rouge, c'était pour lui la première fois de se tenir devant un tel obstacle. Et pour la première fois de sa vie, il a ouvert la mer. Ce n'est pas parce que c'est la première fois que tu ne pourras pas l'ouvrir. Ce n'est pas parce que tu es la première personne que tu ne pourras pas l'ouvrir. Commence à aspirer à de grandes choses. Comment quelqu'un peut avoir le courage de se tenir et de parler au ciel et de dire je ferme? Qui lui avait instruit? Il avait la capacité de fermer. Je déclare sur toi, dans ta famille, par ce programme, par ce programme, je déclare à quelqu'un, si tu as la foi, ces choses sont en train d'arriver. Lorsque Dieu donne une révélation précise de sa parole, cela veut dire qu'il veut l'accomplir. Je déclare sur quelqu'un en ces lieux, à partir de ce moment, Dieu te donne la capacité, Dieu te donne le pouvoir d'ouvrir ce qui était fermé dans ta famille. Non, ici on ne m'a pas entendu. Je parle à des jeunes qui sont là. Tu es jeune. Même tes grandes soeurs te sous-estiment. Et moi je te parle ce matin. Prie seulement comme tu pries là. Attache-toi à Dieu comme tu t'attaches. Parce qu'après ce programme, Dieu te donne le pouvoir d'ouvrir là où tes frères n'ont pas pu ouvrir, là où ton père n'a pas pu ouvrir. Je parle à une dame en ces lieux. Tu te sens faible. En tant que femme, tu te sens faible. Tu as donné des offrandes. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Mais dans ce programme, je déclare sur toi, Dieu te donne la capacité et le pouvoir d'ouvrir ces portes qui étaient longtemps fermées dans ta famille. Ces portes de finances qui étaient longtemps fermées vont s'ouvrir ce matin. Ceux qui ont fermé ces portes, ce sont des hommes comme toi. Qui ont fermé ces portes, ce sont des humains comme toi. Ils ont allé chercher des divinités. Ils ont fait des rituels. Ils ont fait des services spirituels. Et ils ont dit, nous fermons et personne n'est entré. Toi tu t'es levé. On a eu 40 jours. Tu as prié. Tu as bousculé la porte. La porte a résisté. Tu es même tombé malade. Tu as eu des répercussions. Mais je te dis dans ce programme, le ciel est déjà ouvert. Le ciel est en accord avec toi. Cette entreprise-là, tu vas la monter. Tu vas créer cette entreprise-là. Ton nom deviendra une icône dans ce pays. Dieu m'a dit, les portes de Kinshasa sont ouvertes pour toi. Je déclare sous l'église Mera, les portes de Kinshasa sont ouvertes. Les portes des médias sont ouvertes. Nous allons saturer YouTube. Nous allons saturer Facebook. Alléluia. Lorsque l'église fera la publicité de sa marchandise, toi-même tu verras comment ça sera possible. Parce que Dieu élève l'église Mera. Dieu place l'église Mera dans une sphère où plus personne ne pourra l'atteindre. Lorsque nous sommes arrivés au mois de mars, après l'incident, une sœur m'a dit,
Elle m'a dit, j'ai vu votre église. Tout était par terre. Prie beaucoup pour ton père. Parce que Satan a l'intention de tout écraser, de tout ravager. Lorsqu'elle me dit ça, l'incendie avait déjà eu lieu. Je lui dis, mais justement, on vient de connaître l'incendie. On vient de connaître une tragédie. Elle m'a dit, ah bon, Satan voulait écraser. Mais comme l'église Mera n'avait pas été créée par la volonté des hommes, Satan a voulu fermer les enclos de cette église. Satan a voulu fermer les portes de cette église. Mais le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a appelé notre Père, il s'est levé. Il a dit, lorsque moi j'ouvre, personne ne peut fermer. Si Satan n'a pas pu fermer les portes de cette église, je déclare sur ta vie, Dieu va ouvrir cette porte. Les portes du ministère seront ouvertes pour toi. Même les portes de la présidence seront ouvertes pour toi. Je déclare sur quelqu'un, les portes de la maternité seront ouvertes pour toi. Dans ce programme, reçois le pouvoir d'ouvrir des portes. David a dit, porte élevée vos lèvres, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort dans le combat. Si tu entres par cette porte et tu trouves ce combat, l'Éternel sera l'Éternel des armées pour toi. N'aie pas peur d'entrer. Même si là-bas il n'y a que des occultistes, mets ta tête là. Fais entrer ta tête. Je dis à quelqu'un, postule, entre. Nous n'allons pas devenir des pharmaciens. On va parler de nous sans toucher au fétiche. Il est temps. Alors que les gens disent, faisons aussi des temples pour Élie, faisons aussi un temple pour Moïse, alors que l'idolâtrie est en train de monter à cause de l'église Mera, le ciel va s'ouvrir et la voix se fera entendre. Voici mon fils bien-aimé, je parle à Mera. Continue à parler de Jésus, continue à souffrir pour Jésus. Vendredi, alors que nous prions, un frère m'a dit, il a fait un rêve. Il a vu un enfant qu'on appelle Mera. Ce n'est pas Mera qui chante. Il a vu un enfant qu'on appelle Mera. On est en train de le frapper. Alléluia. Cette Mera avait un ballon. Il avait un ballon rouge. Il ferme fort. Alléluia. De protéger le ballon. Et il a vu, on est en train de le torturer. Alléluia. Mera. Oh Jésus. Alléluia. Continue à conserver ce que Dieu t'a donné. Continue à conserver. Oh Samenalola. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. 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 Mera, c'est toi. Mera, c'est moi. La Bible dit, voici, parce que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. À cause de l'alliance de cette église, Dieu va faire de toi un millionnaire. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour qu'on croie en Dieu dans ta famille, Dieu va faire quelque chose qui va les effrayer. Ils croient en Dieu du ciel. Mera, continue à garder ce que Dieu t'a donné. L'apôtre devait déjà être loin depuis
depuis longtemps. Il pouvait se comporter comme tous les autres serviteurs. Faire tout ce que les autres font. Mais il a décidé de conserver. C'est pourquoi Dieu a dit, maintenant là, j'ouvre la porte. C'est notre saison. Dans cette décennie, nous allons entrer. Je ne te dis pas ça pour te motiver. Je ne suis pas venu te motiver. Je suis venu te dire que dans ce programme, cette porte sera ouverte. Tu seras connu dans ce Congo. Tu seras un grand chanteur dans ce Congo. Tu seras une grande personnalité politique de ce Congo. Crois au Dieu des Mera. Attache-toi au Dieu des Mera. Saisis cette parole. Attache-toi à ce programme. Je ne cesserai jamais de le dire. L'apôtre s'est élevé en 2014 et il a dit, tout doit ressusciter. Dans le programme de Pâques, je ne vais jamais oublier ce jour. Je n'étais pas prédicateur, j'étais là au synthé. Il a dit, tout doit ressusciter. Et j'ai saisi cette parole. Lorsque la parole sort, tout se passe qu'avec la parole. Lorsque la parole sort, personne ne peut fermer. Lorsque Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. J'ai commencé à pleurer, j'étais là. Et j'ai dit à Dieu, tout va ressusciter. Je ne connaissais pas les choses de Dieu. J'ai fouillé ça. Je ne gênais pas. Je n'arrivais à rien faire. Mais depuis ce jour, c'est ce qui m'a conduit jusqu'ici. Et ce programme, c'est pour toi. Ne vois pas tes erreurs du passé. Dieu n'a que faire de ça. Dieu voit maintenant. Ce mariage-là est à toi. Ne te sous-estime pas. Ne dis pas que tu n'as personne. Ne dis pas que tu n'y arriveras pas. Ne dis pas que tu ne peux pas. Ne te freine pas toi-même. Ne ferme pas la porte devant toi. Je dis ne ferme pas la porte devant toi. Ne ferme pas la porte devant toi. Peu importe l'impossibilité de la chose qui se tient devant toi, sois décidé à entrer. J'ai un poids dans mon cœur parce que je sens que Dieu veut faire de grandes choses. Dieu veut faire de grandes choses. Est-ce que l'église nous sommes prêts pour ça? Est-ce que l'église nous sommes prêts pour ça? Est-ce que l'église nous sommes prêts pour ça? Est-ce que nous sommes prêts à déclencher ces choses? Mais tu étais avec nous, non? Alléluia. Amen. Tu étais avec nous. Mais tu m'as dit, hey, frère Wana, frère Wana. J'aimerais que tu ouvres cette porte. J'aimerais que tu ouvres cette porte. Kinshasa va me connaître. Kinshasa va te connaître. Le monde va parler de toi. Le monde va parler de moi. Dieu est capable de prendre une bonne. Elle est placée au trône. Tout est question de porte. Lorsque David va chez Saül pour travailler, il savait dans sa tête qu'on m'a déjà donné l'onction pour s'asseoir à sa place. Tu vas remplacer des gens. Dieu avait déjà dit depuis 2012 que certains serviteurs de Dieu seront remplacés. Et c'est ton enfant qui va les remplacer. C'est toi qui vas arriver là. J'ai fini mon message, levons, on va prier. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, 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 alléluia.